en abrégé UDM. Réunis à Banganté pour un but précis. Le conseil d'orientation, c'est comme le conseil d'administration. C'est lui donc qui pilote, qui donne les grandes décisions, les grandes orientations du projet. Et l'Assemblée générale qui aura lieu tout à l'heure, c'est eux qui entériment les votes. Et puis nous, au bureau exécutif, nous exécutons. Nous respectons le calendrier qui a été fixé par le conseil d'orientation, que certains appellent ailleurs conseil d'administration. Passer au peigne fin, les principaux problèmes. Nous avons présenté le bilan des activités académiques, des activités de l'AED au cours de l'année 2016, avec toutes les perspectives. Et nous avons présenté aussi l'évolution des bâtiments et à les perspectives de déménagement déjà sur le site de Banekane. Et c'est vraiment très important pour nous à l'UDM. Du comité d'orientation à l'Assemblée générale, le pas est vite franchi. Nous avons fait assez d'efforts pour que l'année prochaine, avec les nouvelles infrastructures que nous avons, que nous puissions faire une campagne pour avoir assez d'étudiants pour pouvoir occuper cette salle. Et au vu des résultats même que nous avons pour cette année 2016 et cette année 2017, nous pensons que cela va être plus attractif et que nous aurons beaucoup plus d'étudiants qui viendront pour que nous puissions aller plus de l'avant encore. Le seul élément que nous attendons, c'est l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique qui va avoir lieu exactement le 8 septembre. Donc c'est le seul des seuls résultats que nous attendons, sinon tous les autres résultats sont prêts. Et ici, l'objectif est de gagner une bataille. Rendre opérationnels les bâtiments du campus de Banekane et accroître la capacité d'accueil de l'Université des Montagnes. Libérer le campus de Fetem, devenu étroit, compte tenu de la dimension appelée à prendre l'UDM, à travers un renforcement de capacité de la plupart des structures, la création ou la réorientation de nouvelles filières. Et le tableau est loin d'être exhaustif. Il ressort des travaux une satisfaction. L'UDM, la quête permanente de l'excellence. C'est un jour béni de Dieu, parce que les événements qui nous réunissent aujourd'hui constituent des périodes très très fortes pour l'institution. En effet, comme vous le savez, le président du Sénat va nous offrir une ambulance et avec cette ambulance, nous allons augmenter notre parc d'ambulances et être plus performants sur le terrain et rendre davantage de services à nos populations. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Nous souhaitons la bienvenue à M. Jacques Kamendongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Ça va? Bienvenue à M. Jean-Claude Benchou, La communauté universitaire des montagnes et le personnel des cliniques universitaires des montagnes vous souhaitent la bienvenue sur les collines intelligentes de Banekane. Sentez-vous à l'aise parmi nous. Et devant abriter la grande bibliothèque, un musée à 2 pas d'ici. Ils abriteront les filières de sciences Contax, qui est en extension, celle des cliniques universitaires des montagnes. Ceci par vive l'association pour l'éducation et le développement. Vive la fondation NIAT, le président Paul Biya, je vous remercie.
Nous allons écouter l'allocution du professeur Lazare Katiuk. Avant de continuer, qu'il me soit permis de m'incliner très humblement devant cet acte de générosité et de dire merci, un très grand merci à la Fondation NEAC pour ce geste. Mais on est comblé en ce sens que bon, ça nous a permis d'approfondir nos connaissances sur l'AUF. Trouvons des solutions. L'UDM essaie d'apporter une réponse aux besoins de formation des Camerounais.